à la 21e session de l'Afterwork du district 130, placée sous le thème « Les bonnes pratiques du mandat, partage d'expériences ». Le choix de ce thème est pertinent dans la mesure où, durant ce mandat, plusieurs actions ont été menées et c'est le moment de partager des expériences afin de permettre aux leaders qui vont servir au niveau des clubs, des secteurs, des divisions et du district 130 au mandat prochain de s'engager pour la continuité. Les bonnes pratiques incluent la participation active aux activités, l'engagement dans le développement des compétences de leadership qui sont essentielles pour réussir le rôle de dirigeant et contribuer à la mission de Toastmasters. Je vous invite à participer activement aux échanges, à poser des questions et à contribuer pour un panel constructif. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités et renforcer l'impact de nos actions. La division F est à l'honneur et je voudrais présenter celle qui dirige et qui accueille cet afterwork. Elle est Toastmaster depuis 2013. Elle est passionnée par l'apprentissage et le leadership. C'est une syndicaliste dans l'âme et d'action pour améliorer les conditions des travailleurs. Elle est analyste de données pour les entreprises à Airtel Niger. Elle aspire à être une conférencière en développement personnel pour impacter les jeunes en général et les femmes en particulier. Après un parcours remarquable d'officier de club, dont un Perfect 10, passe directrice du secteur distingué 26. Elle est actuellement la directrice de la division F, avec pour vision grandir ensemble vers l'excellence. Elle est guidée par la citation de Maya Angelou qui dit ceci: « Soyez un arc-en-ciel dans le ciel gris de quelqu'un. » Elle aime le café, les voyages et les bonnes bouffes. Je vous prie d'accueillir avec vos émoticônes la directrice de la division F. On l'accueille avec Merci, des émoticônes. Merci, merci. Malheureusement, je ne peux pas mettre la caméra parce que je suis dans le noir. Chers collègues Toastmasters, nous avons tous entendu cette phrase de sagesse africaine qui dit « Honte à celui qui n'a pas fait mieux que son père ». La signification première sous-entend qu'il faille réussir coûte que coûte mieux que son père ou ses parents. Mais la véritable signification nous parle d'effort, de persévérance et de ténacité. Cette phrase nous exhorte à donner le meilleur de nous, quelle que soit l'issue à la fin du chemin. Accompagner cette envie, cette hargne de réussite avec des outils et des stratégies adaptées. Alors, je puis vous assurer que la réussite est à vous. Ce soir, des leaders vont partager avec nous des tips, des bonnes pratiques qui ont fait leur preuve. Alors, il ne tient qu'à vous de les appliquer et vous serez célébrés au 30 juin. Par vos pairs d'abord et plus important par vous-même, car vous serez fiers d'avoir légué un héritage de haut standing. Alors, honte à votre successeur s'il ne fait pas mieux que vous. J'ai dit. La directrice. On partage des émoticônes en attendant que notre directrice revienne. Elle a fini en fait. OK. Merci bien, chère directrice.
pour l'accueil. À présent, un leader. Et ce soir, j'ai appris qu'il a 10 étoiles. Il est un entrepreneur et il me dit qu'il est un célibataire VIP. Ses loisirs sont le football et le basketball. Il est Toastmaster depuis 2022. Son objectif Toastmaster pour ce mandat est de faire du secteur 25, dont il est le directeur, un secteur distingué, et c'est un objectif qu'il a déjà atteint. Les réalisations dont il est le plus fier à Toastmasters sont meilleur VPE de la division Q, président du club Top 10, le mandat passé et cette année, la distinction du secteur 25. Savoir bien parler l'a libéré sur tous les plans de sa vie. La citation qu'il affectionne dit ceci: le rôle d'un leader n'est pas de venir avec les grandes idées. Leur rôle est de créer un environnement où des grandes idées peuvent naître. C'est une citation de Simon Sinek. Accueillons le DS Ismaël Adamou Madougou avec des émoticônes. Merci, merci bien, chère modératrice. Merci, cher leader, pour cet accueil. J'espère que vous me recevez très bien. Oui, on te reçoit. Merci bien et bonsoir à toutes et à tous, chers Toastmasters, amis du district 130. Bonsoir. Bienvenue à cet afterwork placé sous le thème, je cite, les bonnes pratiques du mandat, partage d'expérience. Ce panel est en réalité une occasion pour nous d'apprendre de ceux et celles qui ont vécu l'expérience du leadership Toastmasters sur le terrain de manière vraiment active. Ils vont partager ce soir avec nous leurs réussites, les défis, les leçons, mais surtout des bonnes pratiques qui nous permettront de faire avancer une équipe ou un mandat avec impact. Et je peux vous faire une confidence. En lisant leur présentation, je me suis promis une chose. Quand je serai grand, je serai comme nos deux panélistes. Puisqu'en réalité, ce sont deux Toastmasters inspirants qui vont nous partager leur expérience vécue tout au long de ce panel. Et je m'en vais introduire ces deux panélistes et rentrer directement dans le vif du sujet. Le premier panéliste que je vais introduire est expert en conseil, non expert en économie, puisqu'il conseille les entreprises en économie et aussi en ce qui concerne les questions de développement. Il est aussi expert en coopération internationale et en une courte phrase, je lui ai demandé de me décrire le leadership. Pour lui, il dit que c'est la discipline, l'anticipation, mais surtout l'organisation. C'est un Toastmasters expérimenté puisqu'il a environ 7 ans dans le mouvement Toastmasters. Il est surtout fier de certaines réalisations qu'il a eu à faire, mais il a un parcours impressionnant et exceptionnel. Et c'est un parcours de progression assez constant. Il a été vice-président à l'éducation du club Ouaga Forum, président du club Ouaga Forum, assistant qualité des programmes du secteur 7 à l'époque sous la tutelle du district 94. Il fut coach du club Ouaga Ascension, mais aussi du club Ouaga Prestige. Il fut directeur du secteur 7, toujours au moment du district 94. Il fut aussi assistant de la qualité des programmes de la division B.
C'est un animateur et formateur des sessions after work et surtout des TLI du district 94 et 130. Certainement, si vous êtes fréquent sur les after work, vous avez une fois vu ce Toastmasters ou non, ou sinon, vous connaissez le nom de notre directeur de la division B qui est notre panéliste numéro un. J'ai nommé Toastmasters Armel Kien et je vous demande de m'aider à l'accueillir sur ma table virtuelle avec beaucoup d'émoticônes et de cœurs. Merci à vous et je m'en vais introduire le deuxième panéliste. C'est une Toastmasters inspirante. Elle nous vient du club doyen du Niger, le club Aura. C'est une personne avec un style de leadership autoritaire, mais qui arrive à être altruiste très facilement. Cela dépend des circonstances dans lesquelles vous la rencontrez. Pour elle, le leadership, c'est juste le service aux autres, mais cela, elle le fait avec humilité et beaucoup d'excellence. Elle a environ 5 ans au Toastmasters et a été l'initiatrice d'un cadre sportif Toastmasters, en l'occurrence une équipe de basketball Toastmasters qu'elle a mis en place ici au Niger. Elle a été vice-présidente aux relations publiques du club Aura, VPA du club Aura, VPE de ce même club et cette année, elle est présidente du club Aura. Ce que j'avais oublié de dire pour le directeur de la division, c'est qu'il est directeur d'une division distinguée select sauf erreur de ma part. Et elle, la présidente, elle est distinguée Smedley. C'est une présidente distinguée Smedley. Je crois que les 10 étoiles sont pour elle. Elle est informaticienne et directrice adjointe de l'Agence de développement numérique au Niger. Ce soir, elle a décidé de partager son expérience vécue à Toastmasters. Voilà nos deux panélistes et je vous demande aussi de l'accueillir avec beaucoup d'émoticônes et de cœur. Je vous disais que ces deux panélistes sont inspirants. Vous avez vu les parcours. Aujourd'hui, ils ont décidé de manière volontaire de partager leur expérience avec nous. Je vais faire honneur à la dame et je suis tenté de lui poser une question, celle de savoir quelle est l'initiative de son mandat qui a eu le plus d'impact et qu'est-ce qu'elle a appris de cette initiative. Toastmasters Maimouna Ziti Maïga. Bonsoir à tous. Merci, cher modérateur, pour cette notable présentation de ma modeste personne. C'est un honneur pour moi de partager mon expérience en tant que présidente du club Aura, club, comme vous l'avez dit, qui a été distingué Smedley grâce vraiment à la coordination et à l'engagement de tous les membres. Voyons la question d'initiative de notre mandat qui a eu beaucoup plus d'impact. J'avoue que au cours de ce mandat, on a pris beaucoup d'initiatives. Maintenant, pour savoir celui qui a eu plus d'impact, je dirais l'implication des membres, parce que c'est important. À travers la délégation des tâches, souvent, qu'est-ce qu'on remarque dans certains clubs? Toutes les tâches sont déléguées au comité de direction, notamment les officiers, ou bien à la présidente, ou bien au président. Cette fois-ci, au niveau du club Aura, qu'est-ce qu'on a décidé de faire au cours de ce mandat? C'est d'impliquer tous les membres dans l'exécution des tâches du club. C'est un défi majeur. Pour cela, l'implication des membres a eu plusieurs envergures et a eu
beaucoup plus d'impact dans la réussite de nos activités. Pourquoi déléguer? C'est apprendre à l'autre aussi d'être un leader. C'est apprendre à l'autre aussi d'être prêt pour relever, pour prendre la relève quand l'équipe actuelle ne sera pas là. Je vais citer quelques exemples qu'on a eus au niveau du club Aura en responsabilisant des membres et j'avoue que l'impact a été très extraordinaire et je vais vous conter une histoire par la suite. Par exemple, pour la coordination de la conférence du district, on a désigné un membre qui sera responsable du partage des informations, de la motivation des membres. Pour le concours Talk Up Award aussi, on a désigné un membre. Pour notre dernière activité qu'on compte organiser au cours de ce mandat aussi, on a désigné un membre qui a créé un sous-comité. Vous voyez donc les membres de ce sous-comité aussi aura un impact sur les activités du club. Pour l'organisation des 18 ans du club Aura, on a désigné un membre qui a créé aussi un sous-comité. Pour la petite histoire que je voulais raconter par rapport à ce membre, en début du mandat, elle voulait nous quitter même, elle voudrait quitter le club Aura. Mais grâce à nos échanges, elle est restée. Maintenant, quand on l'a responsabilisée en tant que présidente du comité d'organisation de cette activité, elle n'était pas très motivée au début, mais quand elle a vu l'ampleur et la délégation des tâches qu'elle a eu à faire avec les membres de son sous-comité, et ils ont vraiment eu à exécuter avec brio toutes les tâches. Maintenant, grâce aux échanges avec les officiers, avec les membres, les contacts, les responsabilités qu'elle a eues, elle a rejoint maintenant le bureau du prochain mandat. Et c'est maintenant elle qui dit qu'elle est prête à exécuter toutes les tâches qu'on lui donne. Elle est prête même à motiver les autres membres. Vous voyez un peu, la délégation des pouvoirs est très importante. On ne peut pas tout accaparer. Il faut donner la responsabilité aux autres membres pour qu'ils se sentent vraiment faire et pour qu'ils se sentent un membre du club. C'est l'impact que la responsabilité de la responsabilité. Les membres doivent avoir aussi un sentiment d'appartenance. Quand tu sais que ce club-là t'appartient, tu vas tout faire pour le préserver et donner d'excellents résultats. Voilà, monsieur le modérateur, ce que je vais dire par rapport à l'initiative qui nous a beaucoup marqué durant ce mandat. Merci beaucoup, très chère présidente. Vous l'avez compris, qu'elle avait beaucoup entrepris beaucoup d'initiatives, mais celle qui l'a le plus marqué, c'est l'implication des membres. Et je suis d'accord avec vous, quand les membres sont impliqués, c'est qu'ils sont appelés à être actifs et à aider le club à aller vers de l'avant. Je vais cette fois-ci poser une question au DEDIV Armel. Vous aussi, certainement que vous avez eu des initiatives. Vous avez mis en place des stratégies, mais vous avez aussi appris de ces initiatives. Mais quelles difficultés majeures avez-vous rencontrées durant votre mandat de DEDIV et comment l'avez-vous surmonté? Merci beaucoup, cher modérateur. Avant de continuer, j'aimerais aussi partager à l'Assemblée le fait que notre division est distinguée du président, et cela depuis OK. le 30 avril. Et donc, par rapport aux défis que nous avons eus durant ce mandat, comme beaucoup de Toastmasters dans notre district, il y a la question de l'engagement qui se pose un peu. L'engagement surtout des officiers pour accompagner les clubs. Il faut dire que la dynamique que nous avons au Burkina n'est pas une dynamique d'une seule division, parce que depuis 3 ans, on a des directeurs de division qui ont décidé en fait de faire une initiative qui a réuni tous les Toastmasters sur un seul chapeau, c'est-à-dire d'organiser des activités phares ensemble, notamment les formations des officiers de club et puis également les galas et des activités comme les journées portes ouvertes. Pour notre cas, nous avons compris dès le début du mandat
qu'avec les équipes que nous avons, il était nécessaire en fait de rehausser le niveau de l'engagement des officiers de club. Et comment fallait-il procéder à cela? Nous avons eu 3 initiatives essentiellement. Mais l'initiative la plus impactante et celle qui a été adressée directement aux officiers de club a été d'organiser un team building. Donc, nous avons organisé un team building au niveau de la division B et également un team building pour les officiers aussi de la division E. Et on a travaillé sur plusieurs dimensions, notamment comment est-ce qu'on peut organiser son agenda de sorte à ce qu'on puisse faire à la fois nos activités Toastmaster, nos activités professionnelles et nos activités de vie. On a aussi travaillé sur l'identification des styles de leadership de chacun pour qu'ils puissent en fait mieux travailler en équipe. Et également, on a travaillé sur le fait qu'il fallait permettre à chaque officier de pouvoir avoir son propre plan de développement personnel, son plan d'action de développement personnel pour pouvoir avancer et mieux piloter le club. Donc, face à ce problème majeur qui était celui du manque d'engagement, on va dire, à beaucoup de niveaux, on a fait ces team building qui ont permis en fait de rehausser le niveau d'engagement au niveau des clubs. Il faut dire en fait que ces team building ont révélé certains éléments essentiels au niveau de beaucoup d'officiers qui ont compris qu'en fait, au-delà des informations classiques qu'on a dans les sessions de formation des officiers de club, qu'il fallait approfondir même la connaissance de notre univers Toastmaster, qu'il fallait aussi approfondir la connaissance de soi afin de mieux diriger. Donc, ce que je peux recommander essentiellement aux Toastmasters, que ce soit des clubs, des secteurs ou encore des divisions, quand il y a des questions de cohésion d'équipe à attaquer, quand il y a des questions d'engagement des officiers, l'instrument team building est très important pour pouvoir travailler sur ça. Donc, ça peut se faire au niveau club, avec les officiers et même avec l'ensemble des membres. Ça peut se faire aussi au niveau secteur en regroupant l'ensemble des officiers de secteur. Certains secteurs l'ont fait aussi, au-delà de ce que nous avons fait au niveau de la division, et ça peut se faire au niveau division. Donc, c'est vraiment important de travailler sur ces différentes dimensions. Et puis, voilà, une fois que c'est fait, on est dans une situation où les équipes ont un regain d'énergie et savent comment travailler pour atteindre leurs objectifs. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Dédive Armel. Et ce que vous êtes en train de dire, je l'ai vécu à travers le projet dirigé en toutes circonstances, où on dit que la première règle pour engager les membres, c'est d'abord de se connaître, connaître les styles de leadership de chacun et savoir comment travailler avec ces personnes-là. Mais j'ai trouvé votre idée ingénieuse, celle de rendre flexible la stratégie et l'adapter à chaque officier, à chaque style de leadership. Je trouve que c'est ingénieux et c'est quelque chose que nous devons copier. Merci pour cette très belle intervention de Div, ce qui va me ramener vers Madame la Présidente. Certainement que vous aussi, vous avez eu à surmonter des difficultés. Mais je serais tenté de vous demander de partager quelques bonnes pratiques avec nous qui vous ont permis de réussir ce mandat. Et surtout, comment est-ce que vous avez su garder motiver votre équipe? Vous avez un peu parlé de ça, mais j'aimerais que vous alliez un peu plus en profondeur. Et vous avez 3 minutes pour cela. Merci, monsieur le modérateur. J'ai 3 minutes, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Comme vous l'avez dit, les défis, ça ne manque pas, mais je vais essayer de partager les bonnes pratiques pour réussir un mandat Toastmaster. Il faut d'abord avoir à l'esprit les préalables requis pour le Toastmaster. Il y a les paramètres de l'éducation, de l'adhésion, des formations des dirigeants et le volet administration. Ce qui fait qu'on doit conjuguer vraiment tous les efforts afin que tous ces éléments soient pris en compte pour réussir. Ce que je dis chaque fois, la première impression est très importante.
La première impression commence par l'accueil des invités. Les invités doivent être accueillis chaleureusement par toute l'équipe, échanger avec eux pendant la pause ou bien à la fin de la séance. Deuxièmement, il faut utiliser aussi les outils de travail. Pour notre cas, on a eu à faire les instants de vérité au tout début du mandat, ce qui nous a permis de travailler avec les recommandations des instants de vérité. On a travaillé aussi avec les plans d'action et le plan de réussite. Chaque fois, on regarde à quel niveau on est. Est-ce qu'il y a des points à améliorer? Est-ce qu'on a atteint tel objectif? Sinon, on fait une mise à jour. On utilise aussi le DCP pour juste le suivi. On consulte le DCP. C'est un outil tout juste de suivi. L'autre aspect, c'est qu'il faut être proche dans un membre. Il faut être proche des membres, comme dans une famille. Quand vous êtes dans une famille, votre frère est absent pendant 2 jours, 3 jours, vous n'avez pas de ses nouvelles. Il faut l'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas présent. Souvent, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de perte d'emploi, des problèmes de calendrier qui fait que les membres s'absentent. Alors que quand on est proche d'eux, vraiment, ils sont contents quand vous les appelez, ils se sentent vraiment impliqués. Il faut aussi délivrer des séances de qualité. Les séances de qualité commencent comment? La ponctualité. Les membres savent que moi, je suis très strict au niveau de la ponctualité. Il faut commencer à l'heure et finir à l'heure. Commencer à l'heure, ça veut dire qu'on respecte nos invités et qu'on respecte les membres. On essaie de privilégier ceux qui viennent à l'heure. Parce que quand un invité vient avant les membres, vous voyez ce que c'est, là crée une frustration et il doit attendre tout le temps. Préparer les rôles aussi afin que la séance soit très solennelle. Quand les rôles sont bien préparés, les invités sont contents, les membres sont contents et ce sont des invités qui sont prêts à revenir et intégrer le club. Et ce qu'on fait aussi au niveau du club Aura, on rappelle chaque fois la promesse Toastmaster. On a pris des engagements lors de notre intronisation. Donc, il faut chaque fois se référer à cette promesse. Il faut aussi être persévérant, ne pas se décourager. Vous appelez une personne, Je suis parfaitement d'accord avec vous. La persévérance nous permet toujours d'atteindre nos objectifs, Madame la Présidente. Je suis d'accord avec vous et merci pour ces très belles recommandations. Vous nous appelez surtout en tant que dirigeant de club de tout faire pour avoir une approche holistique de tous ces aspects du DCP. Beaucoup de cœur pour notre très chère présidente et il nous reste 5 minutes, ce qui va nous permettre de donner la parole au DDIV. DDIV, en 3 minutes, dites-nous si vous prenez un peu de recul, qu'auriez-vous aimé savoir avant de commencer votre mandat? D'accord, ça c'est une question quand même assez difficile et tout, mais je dirais que le plus important avant de commencer un mandat, c'est d'être psychologiquement prêt et de se dire que on ne vient pas forcément sur un terrain conquis, on vient pour relever des défis. Et ce que j'aurais en fait le mieux appréhendé, c'est surtout à un moment donné, quand vous fixez des objectifs, certains objectifs peuvent être quand même assez grands, très grands d'ailleurs. Et donc, il faut avoir l'humilité à un moment donné de pouvoir en fait diminuer un peu la barre. Donc, disons que il y a des moments où, au niveau du mandat, on est arrivé à un niveau où la démotivation a failli venir, mais ça a failli arriver parce que on avait fixé peut-être la barre très haute. Donc, après, on s'est ajusté. Donc, retenons essentiellement qu'il faut souvent fixer des objectifs SMART. SMART, pas dans le langage commun qu'on dit, mais d'apprécier réellement ce que l'on peut faire avec les équipes qu'on a. Et aussi de mieux faire un diagnostic avant. C'est vrai que j'étais assistant la qualité des programmes de la division, mais il y a des dimensions que seul un directeur de division peut mieux percevoir. Et je crois que
Germaine Bako, qui est ici, ne dira pas le contraire. Il faut vivre souvent l'aventure pour pouvoir mieux mesurer certaines choses. Donc, je dirais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est de savoir Voilà, bonne fixer ses soirée. objectifs de façon smart, réaliste surtout, et d'avoir l'humilité de les ajuster quand on sait que la barre ne peut pas atteindre ce qu'on avait fixé au départ. Cher président, vous l'avez écouté, cher futur président, directeur de secteur, directeur de division, soyez psychologiquement prêts. Mais surtout, fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables. Et aussi, n'oubliez pas de faire un diagnostic. Merci bien, très cher directeur de la division. Et nous avons quelques minutes pour les questions. 7, 13 exactement. Mais avant cela, beaucoup de cœur pour le directeur de la division, pour tout ce qu'il a partagé avec nous. Merci à vous et nous avons 5 minutes pour poser certainement 2, 3 questions pour que nos panélistes puissent répondre très rapidement. Vous pouvez lever la main plutôt ou bien écrire dans le chat, je suis. Sinon, j'ai plein de questions parce que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Je ne vois De mon toujours côté pas de aussi, main levée. j'ai des astuces que j'aurais aimé aussi partager. S'ils n'ont pas de questions, je vais me lancer là-dedans. Allez-y, Dedi, vous avez 1 minute en attendant des Merci questions. beaucoup. Alors, il y a 2 astuces, 2 instruments. Apparemment, nous avons perdu le Dedi. Dedi, Armel, vous me recevez? Si on l'a perdu, présidente, j'aimerais bien vous poser une question. Vous me recevez? Je vous Je n'ai reçois. toujours pas reçu de questions dans le chat en attendant que Dedi nous rejoigne. Dites-moi, comment est-ce que vous faites l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle et surtout vos responsabilités Toastmasters? Merci pour cette question. Cela demande beaucoup d'organisation. Il faut avoir planifié ce qu'on doit faire au cours de la semaine, sur le plan travail, sur le plan distraction et sur le plan formation. J'ai un planning que je suis à chaque fois. À telle date, voilà ce que je dois faire. Telle autre date, voilà ce que je dois faire et j'essaie de me conformer à cela. C'est d'ailleurs cela que j'ai appliqué au niveau de Toastmaster. Un moment, j'avais distribué des fiches à chaque membre pour qu'ils me disent durant les 6 mois là quels sont leurs objectifs à atteindre. À mi-parcours, j'ai ramassé les papiers et puis j'ai essayé de leur redonner ça pour savoir est-ce qu'ils ont atteint cet objectif-là. S'ils n'ont pas atteint, ils n'ont qu'à écrire encore un autre délai, un autre objectif. Quand est-ce qu'ils vont essayer d'atteindre? C'est toujours bon d'écrire parce que ce qu'on a écrit, ça reste ancré dans la mémoire. C'est mieux que les paroles. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Je suis parfaitement d'accord avec vous. On dit que les objectifs, pour pouvoir les retenir, on doit les écrire. Mais surtout, comme vous l'avez dit précédemment, c'est avec beaucoup de réalisme et de persévérance qu'on peut arriver à atteindre ces objectifs. Et j'ai vu une question dans le chat, une question de notre Dediv qui demande à quel moment du mandat faut-il s'arrêter, ajuster et répartir. À quel moment du mandat faut-il s'arrêter, ajuster et repartir? Je ne pense pas qu'à un moment, il faut s'arrêter. Parce que au Toastmaster, c'est une continuité. On peut
on peut pas s'arrêter, mais on peut évaluer à mi-mandat ce qu'on a fait. S'il y a des améliorations à faire ou bien des changements, on procède au changement à ce niveau. On peut ajuster aussi au fur et à mesure, mais je ne pense pas qu'on peut s'arrêter. Parce que même si le mandat là fini, il y a une autre équipe qui doit prendre la relève. Et notre mission est de préparer le mandat prochain à faire mieux que nous. Parce que si le mandat prochain a échoué, ça veut dire que vraiment, on n'a pas atteint nos objectifs. C'est une continuité, je veux dire. Merci pour cette très belle question. Mais comme le temps est contre nous, nous avons une question très pertinente de notre assistante qualité programme de la division A, Nicole Baguidi. Une question directement adressée à vous, Madame la Présidente. Elle dit, si la moitié des membres de votre bureau disparaissent, qu'allez-vous faire? En une minute avant de clôturer. Je ne vais pas arriver à cela parce que moi, je suis très, très persévérante. Je ne me décourage pas. Si, avant qu'ils ne disparaissent, déjà, je vais commencer à les appeler, à voir pourquoi ils ne sont pas présents. Je ne vais pas arriver à ce stade jusqu'à ce que la moitié des membres disparaissent. C'est ce que je dis, la persévérance est très importante. Ça, c'est fait pour les gens qui se découragent. Le découragement ne peut pas faire avancer un club. Avec le découragement, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Comme je l'ai dit, je l'ai répété, il faut être proche de ses membres. Un jour, 2 jours, la personne est absente, il faut l'appeler. Mais si vous attendez un mois, j'avoue que la moitié de vos membres vont disparaître. Merci. Merci, très chère présidente. Merci aussi au Dédiv Armel. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Vous avez suivi avec moi ce panel qui, pour moi, devrait durer au moins 2 heures de temps pour qu'on puisse apprendre de ces leaders et aussi partager, échanger nos expériences. Malheureusement, nous sommes à la fin de ce panel duquel je retiens beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce soir, nous avons vraiment parlé de mandat, de leadership, d'engagement, mais surtout d'expérience humaine. Et j'ai compris qu'en réalité, derrière chaque fonction occupée, je l'ai dit beaucoup de fois, nous avons des hommes et des femmes qui ont accepté de servir, d'apprendre et parfois même de se remettre en question pour grandir, pour faire grandir les autres et nous amener tous à atteindre nos objectifs. Et j'ai aussi retenu de ce panel qu'un mandat Toastmasters n'est pas seulement un titre qu'on doit porter pendant les 12 mois. C'est vraiment un apprentissage continu et c'est vraiment de l'action. Et j'ai surtout retenu qu'il faut avoir beaucoup d'initiatives, impliquer beaucoup les membres, les amener à s'engager et on peut aussi utiliser des astuces comme créer des team building pour permettre aux officiers de se connaître et savoir comment collaborer ensemble. Être flexible, arriver à adapter les stratégies aux membres ne pas avoir de stratégie figée. Aussi, on a reçu comme recommandation d'avoir une approche holistique de tous les points de DCP en tant que président, par exemple, pour pouvoir bien structurer et suivre notre programme annuel. Faire les instants de vérité nous permettra de connaître beaucoup d'aspects de notre club. Créer une ambiance conviviale nous permet de vraiment maintenir nos équipes motivées. Organiser des séances de qualité, mais si vous voulez, vous prévoyez d'être officier de club, dirigeant de secteur, de division ou même membre de notre district, le Dédi Varmel nous demande d'être psychologiquement préparé, être réaliste, mais surtout faire des diagnostics et avoir nos objectifs bien clairs et bien écrits. Merci à toutes et à tous. C'est sur ces mots que je vais laisser ce litrin à une Toastmasters. Une Toastmasters qui nous vient du club Prism et qui va porter le toast. Elle a rejoint
mouvement Toastmasters tout récemment. C'est une Toastmasters très dynamique qui, ce soir, a décidé de manière volontaire de venir porter le toast. Elle est agent au ministère de l'Intérieur du Niger. Pour elle, le leadership, c'est vraiment élever les autres, inspirer par l'exemple avant même de diriger. Aujourd'hui, je vais lui laisser céder le litrin pour qu'elle nous inspire. Si elle est dans la salle, Toastmaster Soukaina, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Bonsoir à tous. Vous savez, nous vivons dans un monde qui célèbre souvent les résultats, les projecteurs et les accomplissements visibles. Mais bien souvent, nous oublions ceux qui précèdent cette lumière. Nous oublions ces gestes silencieux qui sont répétés dans l'ombre, ces habitudes que personne n'applaudit, mais qui forgent le caractère d'exception. Parce que l'excellence ne surgit pas dans un instant de gloire, elle se construit dans la répétition, dans la discipline et dans ces engagements que l'on honore même lorsque personne ne regarde. Lorsqu'on pense au leadership, on pense à des grandes figures. Et j'ai pensé à Nelson Mandela. Durant ses 10 052 jours d'incarcération, il a écrit de nombreuses lettres aux autorités, aux militants, aux gouvernants et même à sa famille. Aujourd'hui, 255 de ces lettres révèlent comment, malgré l'isolement, il a persévéré à travers sa force intérieure et a refusé d'emprisonner son esprit. Là où beaucoup auraient sombré dans le silence, il a choisi l'écriture. Là où beaucoup auraient perdu le cap, il a choisi la constance. Il nous enseigne qu'un grand leader ne se distingue pas seulement dans les grandes décisions historiques, il se distingue dans ses rituels, dans cette fidélité quotidienne à ses valeurs. Et finalement, c'est aussi ça l'esprit de nos clubs, de nos secteurs et de nos divisions. À Toastmasters, nous apprenons les uns des autres. Nous observons les leaders qui arrivent s'y préparer, qui respectent le temps, qui encouragent avec bienveillance et qui restent constants dans leur engagement. Et parfois sans s'en rendre compte, ces pratiques deviennent même contagieuses. Un club progresse lorsque ses membres partagent leur expérience avec sincérité. Une division grandit lorsque les leaders transmettent non seulement leurs réussites, mais aussi leurs leçons et leurs difficultés. Et un mandat devient marquant lorsqu'on laisse derrière soi une culture d'excellence et de discipline que d'autres pourront continuer à faire vivre. Alors ce soir, j'aimerais que nous levions nos verres et que nous rendions hommage à tous ceux qui, dans le silence de leurs efforts quotidiens, bâtissent la grandeur de ces clubs, de ces secteurs et de ces divisions. Portons ce toast à ceux qui persévèrent dans le silence, à ceux qui bâtissent leur excellence loin des regards, à ceux qui comprennent que les valeurs ne se proclament pas, mais elles se pratiquent. À ceux qui, comme Mandela, transforment l'épreuve en discipline et la discipline en grandeur, à la constance, à la discipline, à l'excellence et à vous, monsieur le modérateur. Beaucoup de cœur pour Toastmasters Soukaina. Merci à vous. Merci pour ce très beau toast.
nous avons eu le droit ou la chance, je dirais, de recevoir des conseils, des expériences partagées. Et ce soir, ce ne sont pas seulement des techniques ou des méthodes d'organisation, ce sont des expériences humaines qui ont été partagées. Ce sont aussi des attitudes, la constance, l'esprit d'équipe, la capacité à inspirer et à surtout garder motiver les clubs et les membres. C'est sur ces mots que je vais remettre ce lutrin à celle-là même qui me l'a donné. Si elle est en ligne, Toastmasters Germaine, j'ai dit. Merci, cher modérateur. Nous avons Rosemonde, la leader Rosemonde du TLI, qui va présenter les informations et le quiz. Bonsoir, bonsoir, chère DTM Germaine. Bonsoir, chers collègues. Est-ce que je peux avoir la main pour partager, cher Zoom Master? C'est possible? J'ai la main? Oui. Merci beaucoup. Pour ce qui concerne les informations, quelles sont les informations que nous avons au district 130? Nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2026, plus précisément moins 10 jours de notre conférence de district. Donc, nos champions des divisions doivent se préparer pour le concours deuxième semestre niveau district du 21 au 30 mai, du 21 au 23 mai 2026. J'espère que ils sont bien préparés et ils sont en train de bien se préparer. La deuxième information concerne Hall of Fame. Quelle récompense notre club recevra-t-il? Est-ce que nous serons distingués Smedley, c'est-à-dire les 10 points de DCP, 10 sur 10 et 25 membres du dashboard ou plus? Ou bien nous serons distingués présidente et distinguish 9 objectifs DC points, DCP, plus et 20 membres ou plus? Ou bien nous serons select distingués 7 objectifs DCP et 20 membres ou plus? Ou bien distingués seulement avec 5 objectifs DCP et 20 membres ou plus sur le dashboard? Alors, les présidents du club, les VPE, les VPA, quelle récompense votre club recevra-t-il? À la fin, ça concerne la conférence du district 130. Nous savons que nous sommes pratiquement à la dernière ligne droite. Alors, le tarif actuel est de 99 dollars. Nous vous attendons car à cette conférence, de belles choses nous attendent. Alors, voilà, nous venons à la fin des informations du district 130. À présent, je vais entamer le quiz. Le quiz de l'afterwork. J'espère que je ne partage pas cette fois-ci les réponses.
Cher DTM Germaine, je l'espère Va, bien. va au diapo 2 directement. Oui, là, je suis prix spécial After Work. Je Oui. commence. Combien de clubs, combien de pays du district 130 sont encore sans club? Combien de pays du district 130 sont encore sans club? J'ai trois propositions. La première proposition, A, 4 pays. La deuxième, B, 3 pays. Et la dernière proposition, 2 pays. Alors, chers collègues, je vous attends. J'attends vos réponses. Cher DTM Germaine, vous pouvez m'aider à voir dans les chats si on a des propositions de réponse. Je vois Hassan Amadou Oui, qui dit 4 clubs, 4 pays du district 130 sont sans club. Il est le d'accord. Est-ce premier qu'on... à donner cette réponse. Ensuite, nous Là, avons là, ne cherchons pas loin parce que la réponse est là. C'est vraiment 4 pays du district 130 qui sont sans club. Et voici les pays en question. Il y a Tchad, il y a Guinée équatoriale, il y a Sao Tomé et Principe, et pour finir, République centrafricaine. Donc, le certificat est décerné au collègue. Son nom, s'il vous plaît, DTM. Hassan Amadou. Hassan Amadou. Félicitations, chers collègues. Et voici votre récompense. Le livre Amadou Kourouma. Quand on refuse, on dit non. Cher DTM, je suis à la fin de ma mission. Je vous retourne le lutrin virtuel. Merci, cher Rosemonde. Cher Hassan, s'il vous plaît, vous pouvez nous partager votre adresse email pour recevoir le certificat et le livre. Alors, je voudrais savoir si la PCO de la conférence du district est en ligne. Elle a droit à 5 minutes pour passer un message. Master, s'il te plaît, tu peux m'aider si elle est elle est en ligne. Je ne la vois pas. Elle n'est pas Elle connectée. n'est pas en ligne? Non. OK. Il n'y a aucun membre également de son équipe en ligne? Pas que je sache. Mais il peut se D'accord. signaler s'il y a quelqu'un. OK. La PCO est prête et tout Libreville attend les participants des différents pays du district 130 pour célébrer les victoires, pour célébrer tous les acquis durant ce mandat, pour célébrer les clubs, les secteurs, les divisions. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous sommes tous invités à participer à la conférence du district et je pense qu'avec toutes ces images que nous voyons, il y a de belles choses à découvrir. Il y a de grands orateurs à écouter. Il y a également un réseau à constituer. Nous sommes tous invités. Je voudrais vous inviter à faire de cette soirée un tremplin, un encouragement à poursuivre nos passions, à cultiver notre voix et à continuer d'influencer positivement le monde, chacun à sa manière.
Je vous laisse avec cette pensée. Mais avant de vous donner la citation, je vais d'abord donner la parole à notre directrice, la directrice de la division F, Malika, à partager son mot de fin. Chère directrice, vous avez la parole. Merci, chère Germaine, pour la parole donnée. À l'entame de ce afterwork, je vous disais, je partageais avec vous la phrase d'une sagesse africaine qui disait honte à celui qui n'a pas fait mieux que ses parents. Je voudrais aujourd'hui remercier l'équipe du TLI pour nous avoir donné l'occasion de présenter cet afterwork. Merci à notre cher modérateur 10 étoiles DS Ismaël. Merci à nos panélistes, la présidente Maimouna et Dediv Armel pour l'expérience qu'ils ont bien voulu partager avec nous, pour les tips, les bonnes pratiques. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à vraiment tous ceux qui se sont connectés et qui ont appris et retenu quelque chose. Et mettez en exécution ce que vous avez appris et surtout partagez, spread the word pour que ce mandat finisse en beauté et que l'équipe qui va venir soit bien outillée pour aussi effectuer un bon mandat. Je vous laisse avec cette citation de mon ancien directeur général Alain Kacha qui dit « Aujourd'hui mieux qu'hier et absolument moins bien que demain ». Cette phrase nous appelle à tourner nos objectifs, nos pensées, nos envies vers l'excellence. Parce que demain est un autre jour, demain est une autre occasion de s'améliorer, de s'enrichir et d'évoluer vers l'excellence. Sur ce, merci à tous. Excellente soirée à vous et en route pour Libreville 2026. J'ai dit. En route pour Libreville 2026. Message bien entendu. Cher Rosemont, je voudrais savoir si tu as pu noter l'adresse email du gagnant. On a son adresse email, pas d'inquiétude. Ok, ça marche. Merci bien. Alors, après le mot de fin de notre Didi, je voudrais également vous laisser avec cette pensée qui dit « Ensemble, nous élevons nos voix, nous partageons nos lumières et nous écrivons l'avenir que nous souhaitons incarner. » Alors, chers leaders, nous sommes tous invités à impacter et à cultiver autour de nous la belle harmonie, à accompagner nos clubs vers l'excellence, à également passer le flambeau, mais un flambeau qui va être périn. Certes, le mandat tire à sa fin, mais un autre mandat s'annonce. Il ne faudra pas léguer un mandat, il ne faudrait pas léguer des soucis aux nouveaux entrants. Il faudra travailler à parfaire, du moins à atteindre les objectifs de ce mandat et à toujours mettre en œuvre pour qu'on ait toujours des clubs de qualité, des secteurs de qualité et des divisions de qualité. Et faisons tous ensemble briller notre district 130. Et sur ce, je voudrais vous souhaiter une excellente soirée et rendez-vous à Libreville. Excellente soirée à tous.